Tu dormirais là, sérieux? Franchement, de temps en temps, peut-être. On alterne, le premier en 5. Ta sœur et toi, vous jouez dans les 2 plus grandes ligues du monde. Là, ton chute, il n'existe même pas, là. Ah, on triche pas, hein. Il y a la caméra. Attends, aïe. T'as entendu ou pas le chou? Salut Ryan. Salut, tu vas bien? Ça va? Ça va super, et toi? Bon. Merci de nous accueillir ici, dans cette Avec plaisir. salle d'entraînement apparemment. C'est ça, ouais, Hein? c'est notre facility. C'est là où on s'entraîne tous les jours avec l'équipe. Tu peux voir là, magnifique trophée qu'ils ont gagné. Ouais. Le seul. J'espère qu'il y en aura un autre bientôt. C'est là ton quotidien où vous venez vous entraîner tous les jours? Bah, avec l'équipe, les jours où on n'a pas match, les shoot around le matin, des matchs. Et le soir, quand je reviens avec mon coach perso, même le soir où j'ai rien sur mes day off, je vais là, je fais du bain chaud, ou, tu vois, je fais mes soins, etc. Donc, Bah écoute, j'ai hâte que tu nous fasses visiter ça. Écoute, allez, on y go. let's go. Là, on Ah arrive oui. là, ouais. La très belle salle d'entraînement. Parquet tout neuf apparemment, on m'a dit. Ouais, ils l'ont refait. Donc voilà, magnifique salle. On a 2 terrains. Donc ouais, ça c'est des trucs, tu t'en lasses pas. C'est ce que tu rêves quand t'es enfant, tu vois. Donc c'est vraiment, j'aime toujours venir ici, tu vois, et je m'en lâche jamais. Et justement, en parlant d'enfance, quand tu étais petit, est-ce que on l'a tous fait, moi perso je l'ai fait, tu t'imaginais quand tu jouais au basket être dans une équipe NBA, marquer le panier au buzzer, Bien sûr, bien repartir comme ça? Ah, j'étais dans ma chambre, dans mon jardin, Ouais. quand j'étais à Pau, à Chalon, au Mans, même dans mon jardin. Plein de fois, je me suis imaginé en NBA. Et, voilà, je me suis toujours imaginé en NBA depuis petit, donc ouais, voilà, Le bien sûr, rêve est c'est un devenu rêve d'enfant. réalité. Bien sûr. C'est cool, c'est Ouais, bien. c'est sympa. Ok, donc là les terrains pour les entraînements. Ah oui, belle salle de muscu. Ouais, on a une salle de muscu ici. Donc toutes les machines à la mode. Alors je suppose que vous avez des feuilles de route un petit peu. L'été, ils te disent, bon, il faut que tu travailles vraiment sur le poids, j'en sais rien. Et pendant la saison, ça va plus être du dynamique, je sais pas. C'est Ouais, quoi, j'essaie pendant la off-season de prendre un petit peu de poids. Pas être trop lourd, mais vraiment être plus fort physiquement, mieux encaisser les contacts. Donc de la charge, je suppose. Ouais, de la charge. Et après, il y a beaucoup aussi de mobilité des hanches, renforcement des hanches, plus d'explosivité, etc. Beaucoup de renforcement du pied. Donc voilà, on a fait du bon travail avec les prépas physiques, c'est eux qui ont un peu organisé tout ça. Et voilà, après pendant la saison, c'est plus continuer à se développer, essayer de maintenir mon poids et de continuer à me développer. Ouais, parce que 82 matchs sur la saison, alors même si tu les joues pas tous, certes, mais quand même, il faut tenir le... Ça avec les voyages, etc. Ouais, Faut la récup. faire attention aussi à la charge d'entraînement et à tout ça. Ok. Bon, toi, tu es bien, ça fait 2 ans que tu es là. Ouais. Tu te plais ici à Ouais, j'ai mes Portland. habitudes maintenant. Je suis à 10-12 minutes du centre d'entraînement d'ici et de la salle de match, je suis à 20 minutes. Donc Ok. j'habite dans un coin assez tranquille. Mais bon, je passe quand même plus de temps ici à la salle d'entraînement, donc c'était mieux d'être plus proche quand même du centre d'entraînement. Ouais, tu dors même, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Bon, vous avez un outil de dingue hein, quand même. Hein. Ouais. Et toutes les équipes NBA, tous les Français que tu connais, tout ça, qui jouent dans les différentes franchises, ils ont des salles d'entraînement comme ça à part? Franchement, ouais, quand j'avais fait mes workouts avant la draft, je crois que j'ai fait 8 ou 9 équipes. Ouais. Donc franchement, tous les facilities NBA, ils sont fous. Et la salle de match, vous y allez vraiment exclusivement pour les matchs? Il n'y a pas de genre Non, comme en non, que France, pour les où la matchs. veille de match? Jamais d'entraînement là-bas? Non, jamais d'entraînement. Ah, et les repères, là, ça vous... Bah, avant l'entraînement, enfin avant le match, souvent on a les échauffements. Et on a 41 matchs à Oui, domicile, ça veut donc dire, oui, c'est vrai que vous la voyez. on a l'habitude. Ouais, ok. Donc là, salle d'entraînement, ton quotidien où tu me disais, t'es là, tu dors Tous là, les jours, je sais hein. pas où est ta chambre, mais à mon avis... Non, tu dommage, pas loin. il manque ça. C'est ça qui me manque. Tu ici. dormirais là, sérieux? Non, Si t'avais l'occasion? franchement, de temps en temps, peut-être. Ouais. Franchement, genre une petite sieste, tu vois. Ah voilà. Parce que des fois, je Entre deux m'entraîne, séances. je rentre, je dors vite fait chez moi, je mange et je reviens. Ce serait plus pratique, tu vois, de rester ici et faire une petite sieste. Donc là, tu vas me montrer un peu ces outils, mais moi je trouve ça dingue. Quand tu shootes, ça te dit, donc ça c'est le cercle, Ouais. ça te dit où tu mets, où tu rates. C'est ça, la les angles. courbe, etc. Par exemple, là, je vais shooter. Hop. Ils m'ont dit que j'avais shooté un peu trop en haut à droite de l'arceau. Et j'ai marqué, tu vois. Quand c'est ça, vert, ça c'est ton ça le shoot, petit ça point. Ça veut dire ça, j'ai marqué. Ah, mais ok. quand la balle elle a tapé au début, c'était un peu trop en haut à droite, tu vois. D'accord, donc Donc t'es à le but, 52. c'est ça. Ok. Le but, c'est d'essayer d'être
le plus proche du milieu, parfait. Et quand ton shoot il est vraiment parfait, ça c'est rare, mais qu'il est vraiment au milieu, bah, ils vont te mettre un perfect shot. Et, Mais moi, tout à l'heure, j'ai shooté, il y avait marqué 10. 10, t'es sûr? Je crois pas ça. Je suis pas sûr, faudra me montrer. Je vais te montrer, tu vas voir. Montre-moi. Ça fait à droite. Cours. Ouh! Attends. Herbo, je sais Donc, pas tu si vois, là, moins comptabilise. Hein. Là, ton shoot, il Donc existe ça même te pas met. là. Pourtant, je suis dans l'axe. Hein. Non, Ça, franchement, c'est énorme. ça fait un an, je crois, on a ça. Et là, je crois maintenant toutes les franchises NBA, elles ont ça. Hein. Ils s'y mettent tous là. Même WNBA, j'avais été voir ma sœur à San Francisco et ils ont ça maintenant, les franchises NBA. Elle vient un peu, ta sœur, il a là. Non, à Portland, elle est venue au tout début, juste après la draft, Ouais. quand je venais d'arriver, mais elle n'a jamais vu de match NBA. Ah bon? Elle est venue voir la Summer League un peu cet été, Ouais. mais elle joue En même pendant temps, l'année. elle joue, oui. T'imagines quand même que Ouais, non, c'est vous bon. jouez dans les 2 plus grandes ligues du monde. Non, franchement, on est incroyable. fiers, tu vois, l'un de l'autre. Mais on n'est pas encore assez satisfait, tu vois. On sait qu'on peut encore Ah oui. progresser. Et elle te donne des conseils un peu? C'est ce style de relation que vous avez ou c'est plus. Ouais, vous vous chambrez, t'as pas été bon, t'as pas joué? Non, j'en sais ça rien. dépend. Franchement, des fois, on va se donner des petits conseils, mais ça va pas forcément être technique basket. Ça va plus être Mental, sur vraiment. plus le mental, autour. On va essayer de se soutenir parce Ouais. que je pense que sur le technique, on a du monde autour de nous. Donc, ça va plus être sur l'aspect mental ou quand elle a des compétitions importantes en équipe de France, etc. Je sais ce qu'elle peut traverser, donc ça va être plus facile pour moi, par exemple, de lui parler que ma mère ou des trucs comme ça, tu vois. C'est quoi l'objectif de cette saison pour toi en termes d'évolution individuellement, baskettement parlant? Qu'est-ce que tu travailles là et tu te dis, bon là, il faut que je passe un cap en défense, sur l'adresse, des tirs à 3 points, c'est quoi? Continuer à avoir une bonne adresse à 3 points. C'est vraiment des détails sur mon tir. Parce que j'ai plutôt une belle forme, mais après, c'est vraiment les détails sur Les les finitions des doigts, les pieds, la coordination, etc. Et après, en défense, tu vois, j'ai des longs bras, donc je suis plutôt bon pour gêner. Mais après, ça va être tous les petits détails. Bien suivre derrière l'écran, être plus fort aussi pour résister aux charges, etc. Donc ouais, tous les petits détails en défense. Je dirais vraiment que cette année, ça va vraiment être les petits détails qui vont faire la différence si je veux essayer de gratter des minutes dans la rotation. Et être plus dur dans mes finitions, dans tout ce que je fais, quoi. Il a ses entraînements avec l'équipe. Oui, le matin. Et lui, en plus, il est sans arrêt en train de refaire du raban. On dit de lui que c'est un bosseur de malade. Antillais Oui. derrière aussi, mais. Ouais, ouais. De toute façon, on est à plus de 300 séances à l'année. Dès qu'on sort d'un avion ou d'un bus, on va aller dans une université s'entraîner. On comble tout. Toutes les minutes pas jouées sont comblées par des entraînements avec beaucoup de rythme. Il est sur quasiment, alors c'est rigolo parce que maintenant on a les NOAA qui permettent de contrôler, donc on ne peut pas faire le pipeau. Et on est quasiment entre 600 et 700 tirs l'après-midi. Et le matin, il en a au minimum 4 à 500. Ah ouais. Donc il est à 1200 tirs par jour. Ah oui. On fait un petit concours, toi, moi? Le premier en 5, vas-y, commence. Non, Non, t'es attends. chez toi, attends. Non, à toi. T'es chez toi. 1-0. C'est un mec de corner, je comprends pas. C'est fou, ça! Ah! T'as entendu pas le chou? Oh, on triche pas, hein. Il y a la caméra. Ah non! C'est là où tu vois la différence entre un joueur NBA et un mec qui a gagné la Coupe des Landes, quoi, tu vois. Et est-ce que ta formation en France, elle t'a servi dans la lecture de jeu ici en NBA? Tu le ressens ça, toi? Ça t'aide au quotidien? Bien sûr. Surtout à l'INSEP, hein, où là, j'ai passé 4 ans. Comme on peut le voir maintenant, franchement, il y a plein de gars de l'INSEP, Ousmane, Noah Penda, Noah Essengek, Nolan Traoré, qui sont tous passés par l'INSEP. Et je pense que ça nous a aidé à devenir des joueurs intelligents sur le terrain, qui peuvent scorer, mais aussi passer, qui ont un bon sens du jeu. Donc, je pense que c'était vraiment ça à l'INSEP qui nous a appris vraiment à défendre dur et à avoir un bon sens du jeu.
et être assez collectif. Et dans la lecture de jeu, les coachs ici aux États-Unis, ils sentent cette French touch, comme on dit, dans le jeu, ou ils se disent non, mais en fait c'est une culture, c'est comme ça. Non, franchement, j'ai l'impression qu'ils essayent de plus en plus de ramener le jeu européen. Par exemple, cette année, on a ramené Thiago, qui était le coach de Paris l'année dernière. Et il essaie vraiment de ramener le côté du jeu de Paris Basket dans notre jeu en attaque. Donc franchement, c'est vraiment cool. Ouais, franchement, il y a beaucoup de mouvements, etc. Donc ils essaient vraiment de ramener ça, d'avoir moins un jeu en isolation, etc. et beaucoup plus de mouvements. Donc c'est cool. Oui. Et du coup, ça parle vachement, alors pas Thiago, mais ça parle quand même pas mal français dans cette équipe-là. Il y a Sidi, il y a Toumani, donc franchement, c'est cool. Hein. Ouais, ça doit faire du bien un peu au moral aussi. Franchement, parler autre qu'anglais, c'est toujours cool. Ouais, oui. Je crois qu'il manque une pièce là-bas qui est très sympa. Très belle. Je sais pas ce que c'est. Tu vas nous dire. On a une très belle salle de cinéma. Bon, on regarde pas de films, pas de films cinéma. En fait, c'est ça, nos films à nous de nos matchs, nos clips défensifs. Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. La même chose en attaque. Et voilà, donc souvent c'est le truc après qu'on va travailler un peu à l'entraînement. Tu parlais de la défense. Ce que vous avez fait sur la fin de saison a montré qu'il y avait du mieux en défense. Et cette saison, c'est quoi? C'est pareil? Ouais, encore mieux. On a recruté Jrue Holiday, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste sur les 10 dernières années. On a Toumani Camara. Enfin, franchement, on a vraiment une équipe plus axée défensive qu'offensive. Donc si on veut aller au play-in ou en play-off dans cette conférence Ouest qui est très très forte, il va falloir que défensivement on soit une des meilleures défenses de la Ligue. Donc, et Jrue Holiday, on sait que les meneurs de jeu, il faut les choyer, hein, tu sais, parce que c'est eux quand même qui te filent les ballons. Il est comment, Jrue Holiday? Il est super, hein, franchement, c'est sa 17e saison, donc c'est vraiment un très bon vétéran. Il donne beaucoup de conseils à tous les jeunes ici. Et sur le terrain, en dehors, franchement, c'est un exemple. Franchement, c'est vraiment un exemple pour nous tous. Et il va beaucoup nous apporter. Et tu sens cet esprit dans cette franchise famille comme il existe dans d'autres? Franchement, la plupart, on se connaît depuis qu'on est arrivé. Ça fait 2-3 ans. On a la majorité des gars qui sont déjà là depuis quelques temps, donc on se connaît à peu près tous bien. Donc franchement, on a une bonne équipe famille. C'est une équipe assez jeune aussi, donc on rigole bien en dehors des terrains. Et dès qu'on est sur le terrain, on est tous sérieux. Bah justement, parlant de famille, on va parler un peu de la tienne. Hein? Donc ils sont venus, la famille est venue te voir un petit peu. Quand tu dis la famille, c'est qui? C'est ma mère, elle vient souvent. Ouais. Ma mère, elle vient souvent, mais ma première année, il y avait tous mes oncles, mes cousins et tout qui étaient venus. On était une dizaine à la maison. Franchement, c'était sympa. Mais la plupart du temps, je suis tout seul avec ma mère ou ma femme. Et en parlant de ta mère qui vous a élevé du coup suite au décès de ton papa, Thierry, qu'on a bien connu. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire quand tu vois ta mère? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire par rapport à ton succès, à ta réussite sportive et surtout par rapport à l'homme que tu es venu? Parce qu'elle a dû vous élever avec ta sœur et assumer. C'était pas facile, hein. Franchement, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est reconnaissant et reconnaissant. Franchement, les gens ils voient pas, mais bon, elle a tout sacrifié pour nous, pour qu'on puisse vivre de notre rêve. Et je pense que le plus dur, c'est que après le décès, il y a ma sœur qui est partie au pôle espoir. Les gens ils le voient pas, ça, ils nous voient en NBA, etc. Mais ils voient pas que nous, on est partis de la maison quand on avait 12 ans. Pour moi, c'était pas super dur parce que j'étais focus basket, je vais aller en NBA plus tard, donc je savais qu'il fallait que je passe par là pour réussir et partir tôt de la maison. Mais pour ma mère, elle s'est retrouvée toute seule à la maison. Moi, je rentrais que le week-end. Donc c'était pas facile, mais en tout cas, elle a tout fait pour que... Elle s'est sacrifiée, entre guillemets, pour que nous, on puisse atteindre nos rêves. Donc je suis vraiment très, très reconnaissant. Elle a toujours été là à chacun de mes matchs. Que quand je joue en Benjamin Région ou que je joue en NBA, franchement, elle regarde tous les matchs. Elle se lève maintenant, même avec 9 heures de décalage. Donc, une vraie maman, quoi. Ouais, franchement, une vraie maman, elle est là partout. Et dans les bons moments comme dans les mauvais moments, elle est toujours là. Et on a tous des mamans et on a tous envie de les rendre fiers. Est-ce que tu crois que tu l'as rendu fier sur... T'es pas arrivé, t'es pas encore au bout de ce que tu veux faire, mais déjà, est-ce que tu crois que tu l'as rendu fier? Oui, mais je pense que je l'ai rendu fier, pas par rapport au fait que je sois en NBA. Je pense que même si je jouais honnêtement en National, sans manquer de respect bien sûr, mais même si je jouais en National 3 ou en NBA, je pense que je l'aurais rendu fier quand même si j'étais en National 3. Je pense que c'est vraiment l'homme que je suis devenu en dehors des terrains. Voilà, je suis une bonne personne, quelqu'un qui est concentré sur son travail, sur ce qu'il a à faire. Et je pense que c'est vraiment la personne que je suis qui la rend fière, plus que je joue en NBA ou tout ça, quoi. Et t'es heureux là?
Ouais, bien sûr, je suis épanoui. Qu'est-ce qui te manque là, maintenant? Qu'est-ce qui me manque maintenant? Plus de minutes et ouais, plus de minutes et d'occasions pour montrer tout ce que je vaux. Sachant que justement, Portland a actionné ta 3e année, ils auraient pu ne pas le faire et ça aurait été plus compliqué. Mais là, ça montre bien les attentes aussi qu'il y a sur toi et la confiance qu'ils ont envers toi. Tu es conscient forcément que cette année-là, elle est pas cruciale, mais qu'elle est importante dans ton développement et pour la suite en NBA? Ouais, clairement, je le sais que voilà, c'est la 3e année pour beaucoup de joueurs. Elle est importante. Après, j'essaie de ne pas me mettre plus de pression que ça et vraiment contrôler ce que je peux contrôler, même si c'est une phrase bateau qu'on entend souvent, mais c'est la réalité. Il faut vraiment contrôler ce qu'on peut contrôler. Je ne vais pas contrôler mes minutes. Il y a des matchs où je vais pas jouer, je le sais. Il y a des matchs où je vais avoir des occasions de jouer, où il faudra les saisir. Et voilà, vraiment, jour après jour, pas essayer de se projeter trop loin sur ce qui peut arriver pendant la saison, à la fin de la saison. Moi, ce que je peux contrôler, c'est comment je travaille tous les jours, comment j'essaie d'apprendre autour de moi, auprès de mes vétérans, etc. Et dès que je suis sur le terrain, essayer de jouer mon jeu, pas d'essayer d'être une autre personne. Et voilà, donner tout ce que j'ai à chaque fois que je rentre sur le terrain. Allez, practice. Allez, shooter, on va voir. Je vais me remettre dedans, là. Parce que moi, j'ai 45 balais. 1-0. Ouais, c'est chaud. C'est dur. 2-0. Tiens. Je vous ai poussé, mec. De ouf. Mais non, mais non. Voilà, merci. Ben, non, il est hors ce régime. I'm back in the game. 3-2. Pour lui? Ici, il y a 3-2. Bien sûr. Ah bon? Tiens, 3-3. Ah! Come on, man! Aïe, 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 aïe. Là, faut parier un truc 4-4. Vas-y, mets. Si je mets, c'est fini. Tu vas pas le mettre. Est-ce que c'est quoi on fait quoi comme pari là? Resto direct. Ok, reste direct, prochaine fois. J'ai hâte de manger un bon kebab. J'arrive pas à te laisser payer ici quand même. Ça, c'est sympa. Bon, Ryan, merci. Merci à toi d'être venu. Avec grand plaisir, ça m'a fait. Toujours bienvenu. Ouais, merci pour ce moment, ce partage, c'était cool. Ouais, c'était Franchement, vraiment sympa. bonne saison, je sais qu'elle va être Merci importante pour beaucoup. toi. On est tous derrière toi. C'est gentil. Le peuple français, mon gars. C'est gentil, merci beaucoup. Salut, mon Ryan. J'aurai ma revanche.